Souvenons-nous, le 2 septembre 1792, c'est le début des massacres de septembre. Ce fut 5 jours de terreur, plus de 1300 morts à Paris, des prêtres, des catholiques, des femmes, des royalistes, des aristocrates, tous massacrés au nom de la Révolution. Ce fut le début de la terreur. 232 ans plus tard, et une de plus. L'église de Saint-Omer est partie en fumée cette nuit. Inaugurée en 1859, elle avait été totalement restaurée en 2018. L'incendie s'est déclaré à 4h30 du matin et la thèse du mégot n'est pas encore envisagée par les pouvoirs publics comme pour Notre-Dame. Oui, un mégot à 4h30 du matin. Les églises flambent les unes après les autres en France, dans le silence bien évidemment assourdissant des médias. Par contre, à l'étranger, on s'interroge comme Elon Musk. S'agit-il vraiment d'un incendie criminel ? C'est en effet toute la question, mais on peut peut-être reformuler. Qui a intérêt à ce que nos églises disparaissent? Qui se réjouit de leur destruction? Premier élément de réponse. La seule église qui illumine est celle qui brûle. Des antifas célèbrent l'incendie de Notre-Dame. Des militants d'extrême gauche se sont félicités de la tragédie sur les réseaux sociaux. Oui, l'incendie de Notre-Dame. Mais pas de méprise, ce n'est pas là un slogan d'adolescents boutonneux, décérébrés, gangrénés par l'extrême gauche. C'est bien un programme politique. À chaque incendie, ils se réjouissent et c'est toujours le même slogan. Une église brûle, la seule église qui illumine est celle qui brûle. Et lorsqu'ils ne se réjouissent pas, ils menacent. Le portail d'une école primaire à 7 est tagué la seule église qui illumine et celle qui brûle. Des actes christianophobes se multiplient depuis les dernières semaines dans l'indifférence générale. C'est la France et sa culture qui sont frontalement attaquées. Et les exemples abondent. Depuis 20 ans, dans la nuit du 13 au 14 février 2020, l'église de Bruxelles a été taguée avec l'inscription « La seule église qui illumine est celle qui brûle ». Aucun tweet de condamnation, aucun déplacement du gouvernement. Chacun en déduira ce qu'il veut.